Mais Saint-Guillaume a toujours été lié à une atmosphère d'accueil. Et au fond, quand je vois aujourd'hui le projet paroissial, avec cet accueil de l'autre, cette ouverture, cette pérennité d'une tradition qui a été celle de la place qui tenaient les anciens bateliers, les pêcheurs, qui ont animé le premier port de Strasbourg, avec l'arrivée de ce qui a été couvert, mais qui existe toujours, et qui était le lien au Rhin, qui passait rue de Zurich. On voit que l'emplacement même de Saint-Guillaume est un emplacement stratégique dans l'histoire de la ville. Et lorsque je suis devenu maire, figurez-vous, j'ai découvert que le contentieux entre la ville et le maître d'œuvre et la paroisse n'avait jamais été tranché définitivement, du fait de nos changements d'appartenance nationale, tantôt allemand, tantôt français, bref, le contentieux s'est éteint de fait à cause de la forme de la façade. Ce qui aujourd'hui caractérise Saint-Guillaume, avec son clocher, avec cette façade un peu de biais, eh bien, ça a quand même valu entre l'architecte et la collectivité comment dire, des échanges et des procédures qui n'avaient pas trouvé leur fin. Et qui sont archivés encore aujourd'hui? Je pense, oui. C'est quelqu'un qui m'avait envoyé pour sourire. Je ne sais pas si c'était un rire jaune ou pas à l'époque, parce que je m'intéressais à l'histoire de Strasbourg aussi. Quand on est maire, on doit connaître l'histoire de sa ville. Et j'avais donc découvert que Strasbourg avait une réputation quand même assez difficile auprès des villages. Comme le village de Dossenheim sur Zinsel, que nous n'avions pas, enfin je dis nous, enfin, nos ancêtres, n'avaient pas protégé. Ils étaient allés chercher le roi de Suède contre Strasbourg. Le contentieux de Bach avec Strasbourg, Bach accusant Strasbourg d'avoir volé en quelque sorte ses forêts, et puis ce contentieux de Saint-Guillaume. Donc au fond, même à travers les siècles, j'étais briefé sur ce qui pouvait encore arriver.